Yaorana, Yaorana et Maëva, bienvenue sur ce podcast dédié à la transmission des savoirs sacrés. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je commence par vous remercier de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes de plus en plus fidèles à m'en laisser, en plus de mes fidèles. Donc, sachez que ça m'encourage beaucoup, surtout que là, j'ai décidé de ralentir un peu puisque j'ai passé la barre des 500, on a presque dépassé la barre des 600, grâce à Shama, notamment mon chat. Donc, j'ai oublié de poster un short avec elle en short hier, mais ça va revenir. Vous en faites pas, son niveau de croquette n'a pas baissé. En tout cas, un grand merci pour vos commentaires, votre soutien. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, ici, on parle des savoirs sacrés. Aux temps anciens, nous allions à l'école pour apprendre à méditer, à rêver, à créer des signes, des symboles, à en faire un langage hermétique. On se soignait avec les plantes, on apprenait à parler aux plantes comme on apprenait à parler aux animaux, aux planètes, au ciel, à notre univers. On passait une grande partie de notre vie à maîtriser un art, naviguer, cultiver la terre, construire un temple, utiliser les ressources pour faire de la valeur ajoutée pour notre communauté. On observait, on se racontait des histoires et tout ceci participait à l'équilibre des énergies et du vivant. Je suis Céline, je suis convaincue que transmettre les savoirs sacrés peut contribuer à changer le monde et à vivre dans un monde plus ouvert sur le cœur. Aujourd'hui, on va faire une méditation qui est un des arts des savoirs sacrés. En ce moment, on vient de vivre une grande pleine lune en Verseau, c'est l'époque du lion. Alors cette méditation peut vous faire du bien, même si vous l'écoutez en période de nouvelle lune ou en période de pleine lune, en dehors de la temporalité où la vidéo est publiée. Elle va vraiment être utile si vous sentez un appel par rapport à votre propre naissance. Donc si vous êtes dans une phase où vous redémarrez justement un cycle, donc que vous avez besoin de clarté, d'apaiser le cycle présent pour mieux réparer et propulser votre prochain cycle. Ça peut être aussi une bonne phase si vous venez d'être parent, si vous venez d'accueillir un enfant ou si vous souhaitez avoir un enfant. Cette méditation peut vous aider à aligner les énergies de l'enfant. J'aurais envie de dire pour tous ceux qui sont parents, grands-parents et qui ont envie de reconnecter un lien avec leur enfant, ça peut être aussi très sympa, sachant que nos enfants, ce sont aussi nos animaux. J'ai un enfant à patte douce qui me regarde au moment où j'enregistre cette vidéo. La naissance, ça nous parle vraiment de ce que l'on est capable de créer et de ce qu'on est capable de procréer, donc de créer avec une fonction de conscience, d'action, de réflexion et de sagesse. Je trouve qu'elle est très intéressante par rapport à l'énergie, donc on est dans le temps cette fois-ci, du 29 juillet, 31 juillet, mais aussi de l'énergie de l'éclipse, qui va être une éclipse très forte, qui a lieu le 12 août 2026. Mais sachez que cette énergie que nous vivons en ce moment est très forte jusqu'à la prochaine éclipse du 2 août 2027. Donc c'est dire par exemple que cette vidéo, même si par exemple vous l'écoutez en 2029, si elle est toujours là, eh ben, elle sera utile pour le sujet de la naissance. Par contre, si vous l'écoutez jusqu'en gros au 2 août 2027, mais même, je dirais même plus, comme disaient les Dupont dans Tintin, j'adore les références, elle va être très utile jusqu'à la fin du cycle saturnien en bélier qui va se terminer. Alors, pour moi, les dates ne sont jamais fixes. Elles sont des fenêtres, elles sont des portes. Donc, c'est entre février et avril 2028. Donc, c'est aussi un moment fort pour poser des énergies, justement, de création. Si vous portez un nouveau projet, si vous portez une envie de changer de regard sur vous-même, cette méditation est faite pour vous. Je vais terminer avant de commencer la méditation, sachant que pour la méditation, je vais couper la vidéo, je vais m'enregistrer et je vais laisser des images avec de la musique. Je voulais juste vous raconter que cette méditation, et ça explique aussi l'importance de la temporalité des messages, je l'ai reçue au tout début de mon initiation sacrée. Et mon initiation sacrée, elle a commencé en 2016. Et donc, elle a commencé pour moi ma date de naissance en tant que, on va dire, personne qui capte les énergies sacrées
Alors on capte les énergies sacrées tout le temps, les énergies invisibles tout le temps, on est avec des capacités invisibles. Je vous réfère au livre de Fabrice Midal qui nous dit qu'on est un peu tous chamans. C'est un petit peu cette idée-là, on a tous des capacités, on est tous sensibles, on est tous hypersensibles, c'est juste qu'on a des niveaux de sensibilité, d'hypersensibilité, et on a des niveaux de conscience de notre chamanisme ou non, et on a du coup des niveaux d'incarnation. Donc je fais partie des personnes qui sont appelées à incarner l'invisible, à incarner l'intelligence invisible en tant que figure de message, c'est ce que je vais faire pendant cette méditation. Et j'ai commencé véritablement à me réveiller entre 2014 et 2016, après avoir vécu un effondrement assez fort de mes valeurs, de ce qui de mon monde. J'ai vraiment vécu des choses assez difficiles à ce moment-là. Et je me suis retrouvée dans cette quête forte de moi-même en me disant, tu es aussi à la source du problème, c'est pas que l'extérieur. On peut comprendre ce qui se passe à l'extérieur, mais on aussi peut comprendre ce qu'on vit aussi à l'intérieur et comment on est responsable de ce qui nous arrive. Donc prendre cette responsabilité, c'est faire acte de naissance. En chamanisme, en énergie, en spiritualité, on dit souvent que l'on choisit notre naissance. Alors j'ai fait une première vidéo sur ce thème de la naissance. Je pense que j'en ferai au moins encore une sur la notion de parents et famille d'âme. Mais en tout cas, dans cette vidéo, je pense que je vais en faire une troisième, mais je ne sais pas encore laquelle. Ça va dépendre un petit peu de l'inspiration, mais j'aime bien faire en trinité. Ça pour dire que la question de est-ce que j'ai choisi de naître, est-ce que j'ai choisi de m'incarner, est-ce que je suis née véritablement le jour où j'étais censée naître, je l'aborde dans cette vidéo, donc je la mettrai en lien. Mais c'est important de comprendre que la naissance, c'est effectivement avoir conscience qu'on est responsable d'une partie de ce qui se passe, mais qu'on n'est pas aussi responsable d'une partie de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui se passe vient de cette énergie invisible. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler l'amour, on peut l'appeler cette intelligence. Pour ça, moi, j'aime bien ce mot intelligence invisible parce qu'elle a une capacité à s'adapter à nous, mais elle a aussi une intelligence, donc elle a une capacité à nous cerner, nous discerner, à mieux nous comprendre même que nous-mêmes, dans un seul but, nous mener à l'amour, nous mener au grand amour, nous mener à vivre le meilleur potentiel qu'on est venu vivre sur Terre. Et les savoirs sacrés, avant, moi, je trouve qu'on passait quand même plus de temps à vivre en harmonie avec cette intelligence sacrée qu'aujourd'hui, où on vit en harmonie avec l'intelligence artificielle, ce qui est quand même, déjà rien que ça, c'est boum, problème, où on vit aussi beaucoup en harmonie avec des écrans. Et c'est sûr que tout mon travail à travers un écran, c'est d'essayer de rendre l'écran intelligent, l'écran connecté, mais au bon sens du terme, c'est-à-dire de vous pousser à vous reconnecter à votre humain et de vous reconnecter à ce qui est authentique. En tout cas, c'est tout un programme. Je me sens inspirée aujourd'hui puisque c'est la thématique de la naissance. Du coup, je n'ai pas raconté l'anecdote. Quand j'ai commencé donc à être initiée, ma date de naissance c'est le 2 juillet 2016. J'ai reçu pendant mes 3 premiers mois d'initiation, donc c'est aussi un programme d'initiation que je propose à des initiés. Ils sont là en ce moment, ils sont plusieurs. Alors plus au début c'était ouvert et plus on avance ça se referme parce que ça teste la persévérance, ça teste aussi notre discipline, d'être chaman, initié, d'être dans l'invisible, d'être humain, ça teste notre discipline. On est testé dans notre capacité à rester incarné et à rester fidèle à une cloque, à un temps. Et si vous vous sentez en complète division avec ça, mais moi qui suis quelqu'un qui vient on va dire du Verseau, donc tout ce qui est rebelle, norme, ça, tout ce qui est programme, ça m'avait un petit peu Eh ben, je vais juste vous donner un exemple simple. On a un temps de soleil et un temps de lune tous les jours. On a un temps de sommeil nécessaire. C'est ça la rigueur déjà sur Terre. On a aussi un corps. Et ce corps, il a un fonctionnement. Et en fait, il nous dit comment il veut qu'on réponde à cette rigueur, à cette routine. Et donc, être en accord avec son corps, être en harmonie avec son corps, c'est respecter les besoins routiniers de notre corps. Et les besoins de notre routinier de notre corps, ils commencent par le simple fait de respirer. Et de comprendre de comment respirer avec une certaine manière de respirer peut faire du bien à notre corps, c'est établir une routine de respiration qui permet de véritablement aérer le corps. Donc c'est la respiration consciente. L'eau, boire l'eau qui est importante et informée pour notre corps. Voilà, c'est toute une série de routines. Et en fait, quand j'ai commencé l'initiation, et l'initiation que je propose donc au Manuiti, au premier stade d'initiation en fait aux énergies invisibles selon la tradition chamanique universelle,
Mais en fait, on passe 3 premières lunaisons à suivre un programme. Donc en ce moment, mes initiés suivent un programme et tous les jours, ils ont quelque chose à lire. Alors, et ça m'est arrivé d'être en retard une fois, entre le 5 et le 7 juillet cette fois-ci. Mais c'est comme ça, hein, ça fait partie de, de l'humanité du maître, entre guillemets. Euh, et tous les jours, ils ont des exercices à faire en fonction de la lune, en fonction des énergies. Et en fait, les 3 premières lunaisons, qui sont les 3 lunaisons sacrées dans le temps ancien, on est vraiment dans un programme établi. Et les 3 lunaisons qui suivent vont faire miroir, et là, ça va être un programme où l'initié prend responsabilité de son initiation. Et ce qui est important à dire, c'est que personnellement, donc l'initiation, on a entre guillemets un socle commun. C'est comme quand on va à l'université, on a un socle commun, mais on a aussi des options. Et on a aussi des maîtres, on a aussi des enseignants qui apprennent à nous cerner. Donc, par exemple, quand on va en licence ou quand on va en maîtrise, on fait un mémoire avec un maître de mémoire. Et donc, il va apprendre à nous cerner, on va choisir un sujet qui nous identifie ou qui nous... voilà, attention, on a le petit maître félin qui nous rejoint. La petite queue, voilà, ça c'est Shama, pour ceux qui ne la connaissent pas. On va apprendre à définir un sujet qui nous, voilà, qui nous plaît, qui nous convient, et qui nous... petite kinette, et qui va correspondre en fait à notre propre énergie à nous. Et en fait, ce qui est important de dire, c'est que le protocole, en rentrant dans la phase voilà, de création, donc les 3 lunaisons après, donc deuxième partie de l'initiation, là, l'initié en fait va recevoir des appels et on va demander des choses à son maître et va recevoir des réponses à ses demandes. Elles peuvent être positives ou négatives. Après, il n'y a jamais vraiment positif ou négatif en énergie. En tout cas, le but du maître, ça va être de guider. Et moi, une de mes grandes demandes, comme je suis quelqu'un qui a beaucoup de mental, enfin à l'époque j'avais vraiment beaucoup de mental, un de mes amis maîtres, va dire tahitien, qui s'appelle Moana, me disait toujours toi t'es vraiment une popa, donc une française, popa ça veut dire la peau brûlée en tahitien, t'as 1000 idées à la seconde, et c'est pas que des idées de créateur, parce qu'on te sent hyper créative, on sent que tu bouillonnes d'idées, mais on sent que tu t'en mets trop dans la tête, quoi. Tu te fais trop de mourons, tu répètes trop des choses dans ta tête, tu te remets trop en question, donc passe de 1000 idées à 100 idées, ce qui est à peu près le quotient a priori normal. Et donc pour pouvoir canaliser ces idées que j'avais, ce mental trop important, j'ai demandé des méditations. Et j'ai demandé des méditations sur différents thèmes qui me traversaient. Et alors là encore, on en revient sur le but de l'intelligence invisible et de vivre avec ces savoirs sacrés. Certains thèmes, clairement, je les ai reçus sans difficulté. Donc, par exemple, la patience. Je trouvais que je manquais de patience. Donc, j'ai reçu une méditation très vite sur la patience. Mais j'ai reçu aussi des méditations auxquelles je ne m'attendais pas. Et donc, par exemple, sur la pyramide, qui va être disponible bientôt sur le site cercledeprésence.com, mais aussi la méditation sur la naissance que vous allez écouter maintenant. C'était vraiment pas attendu pour moi. Pour moi, avoir un enfant n'a jamais été vraiment dans mon spectre. Je dis pas que c'est pas quelque chose qui m'a fait travailler ou sur lequel je me suis posé des questions ou qui parfois même m'appelle. Voilà, je reste une femme, donc quand on est en tant que femme, pour moi, une des particularités de la femme, c'est qu'on sait qu'on peut porter la vie, donc forcément la question elle est beaucoup plus forte au sens organique du terme. L'homme, je pense que c'est au sens production du terme. Besoin d'avoir un enfant pour montrer sa capacité justement à produire et reproduire. Bref, on ne va pas parler là de ça. Mais voilà, donc cette méditation de la naissance, elle est douce, mais elle est puissante. Et si je vous ai raconté toute cette histoire, c'est pour vous montrer, moi, vraiment, quand j'ai lu cette méditation, et j'ai reçu aussi une autre méditation d'ailleurs que mes initiés ont reçue, qui s'appelle la méditation de la déprogrammation. C'est les 3 méditations surprises qui m'ont le plus marqué dans toutes les méditations que j'ai reçues, j'en ai reçu à peu près une cinquantaine, c'est la naissance, la déprogrammation et la pyramide. La pyramide, c'est l'enseignement du soin sacré. La déprogrammation, c'est de dépasser ses limites et dépasser ses croyances limitantes, surtout plus que ses limites, parce que les limites, par exemple, ce sont celles de notre corps. Et la naissance, qu'est-ce que c'est de revenir à ce moment de naissance et ce moment de soi.
Voilà, bon, 14 minutes, même si j'ai pas mes lunettes, je vois que ça fait pas mal d'introduction. C'est comme ça. Je vous souhaite un bon moment. On se retrouve après la méditation. Méditation de la naissance. Yaorana, bienvenue. Bienvenue dans cet espace de méditation destiné à relâcher votre esprit, à vous connecter à votre naissance, votre acte de création, de conscience et de voyage dans la vie, vers la vie et pour la vie. Vous êtes confortablement installé, en position allongée de préférence, pour laisser entrer ce moment de communion à votre naissance. Vous êtes dans un espace de détente. Personne ne peut s'introduire et venir perturber ce moment de connexion. Il est important de fermer le temps, fermer la porte de la pièce où vous vous trouvez pour ne pas être dérangé. Cette méditation intervient sur des codes cellulaires profonds. Être perturbé quand on est en connexion avec l'invisible, avec ses cellules, peut amener à un décrochage de l'esprit, qui peut être violent et destructeur, tout comme la naissance. La naissance peut apporter la mort de l'enfant, la mort de la mère. Aussi, il est important de vous sentir dans un espace en sécurité, un espace de souffle, un espace de réception. Prenez le temps de bien fermer la porte, de verrouiller l'espace autour de vous. Nous allons commencer. Vous êtes allongé. Votre corps est dans un espace de respiration. Il est dans un temps d'inspiration. Il va recevoir le souffle. Il va recevoir l'étincelle. Vous vous trouvez à la source, au milieu du ciel galactique, au milieu du ciel étoilé, le manteau noir aux mains de velours qui caresse la source, la soupe cosmique, la rencontre des étoiles entre elles, le flot des âmes, l'âme et l'amour unique. Vous retrouvez cet espace d'union et de communion où nous sommes tous un, où nous sommes amour. Et vous êtes votre corps, homme, femme incarnée sur terre. Et vous êtes cette voix qui guide votre âme vers la terre. J'appelle la matrice originelle. J'appelle le rayon originel. J'appelle mon origine. Je me souviens de ses couleurs. Je me souviens de sa tendresse. Je me souviens de sa douceur. Je me souviens de son unité.
dans cet espace de bonheur, dans cette union, je suis bien. Mon corps est bien. Je vois l'énergie. Je sens l'énergie. Je sens l'énergie entrer dans chacun de mes atomes. Je sens l'énergie circuler dans chacune de mes particules. Je sens, je suis. Je suis cette matrice qui reçoit l'amour originel. Et je suis l'amour, le rayon, la source originelle. Union, unité, infinie. Au cœur de ces étoiles, au creux de mon corps, je me souviens. J'étais un enfant. J'étais ton enfant. Tu étais mon enfant. J'étais toi, tu étais moi. Nous étions. Nous étions une cellule. Puissante, aimante. Nous étions amour. Toi, moi. Je, tu. Nous. Nous étions fruits. Le fruit d'un amour éternel. Le fruit d'un amour inconditionnel. Nous étions et nous sommes un. Nous sommes ce rayon. Nous sommes cette matrice. Nous sommes énergie. Nous sommes vibration. Nous sommes le lien, le créateur. L'atome magnétique, l'atome électrique, l'atome nucléaire. Nucléus, noyau. Et dans ce noyau, de descendre et de s'incarner. Je ressens en cet instant toute la lumière de l'amour, tout l'amour que la lumière me porte. Cet espace où nous sommes unis, l'étincelle de vie vient nous séparer.
distinguer pour nous amener à la vie incarnée, à la vie sur Terre. Sur mon visage, je ressens cette sensation. Dans ma cœur, dans ma gorge, je ressens cette sensation. Dans mon corps, dans mon ventre, je ressens cette sensation. Ici et maintenant, je ressens mon acte de naissance. Celui qui m'a séparé du ciel étoilé de l'amour, de la matrice originelle. Celui qui a fait descendre mon intention. Mon cœur. Mon esprit. En le corps. En le vivant. En la chair. De la séparation naît la vie. De la vie naît l'une. La réunion en naissance. J'ai pris le temps de naître au monde. J'ai pris le temps de m'éveiller au monde. J'ai pris le temps d'être un, d'être deux. J'ai pris le temps d'accepter ma naissance. Je ressens cet instant d'ébullition discrète. Des organes de digestion. Je ressens mes tripes. Je ressens ce siège de l'intuition, mon bassin. Je me connecte profondément à ce bassin de naissance, à ce lieu de vie, que je sois homme ou que je sois femme. C'est dans ce bassin que naît la vie. La séparation des aliments, la transformation des aliments. La gestion des informations, la gestation. La gestation de la vie, la gestation des émotions. L'acceptation. J'accepte ce ventre, j'accepte cette coupe, j'accepte cette matrice de vie que je porte. J'accepte ce bassin qui bouge tous les jours pour marcher, pour m'asseoir, pour bouger,
et même pour dormir. J'accepte le sens et l'essence de ce ventre, ce bassin, ces tripes qui me parlent en cet instant. J'accepte qu'elle me connecte à la matrice de ma naissance, à ce moment stellaire, à ce moment intemporel, où mon âme est venue, où mon étincelle de vie a choisi la vie, où mon corps est né. J'accepte que je suis retournée à la matrice, que je suis dans la matrice, que je suis cette matrice. Je suis retournée à la matrice le temps de cette méditation. J'ai pris contact avec ce moment d'incarnation. Je suis dans la matrice puisque je vis dans cette vie actuelle, dans cette coupe qui est la planète Terre. Et je suis matrice. Oh. 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 Appel, vie, coupe, rayon, oh. Ressens, ressens, ressens l'appel. Entends, entends. Le rythme cardiaque, le rythme de la terre, le rythme de la vie, le temps de l'univers. Tu es naissance ici et maintenant, tu es création ici et maintenant. Tu prends conscience de la voie, tu prends conscience de ton chemin. Réveille-toi, éveille-toi, lève-toi, car il est temps de créer, car il est temps de naître, car il est temps de procréer. Un guerrier maori est à côté de toi. Un druide celte est au loin, t'appelle. Une baleine dans les profondeurs t'a fait émerger. Un chat dans son sommeil t'a communiqué cette naissance. Et avec la voix qui a monté en volume, ton corps a retrouvé le contact à la nature, à la température, à la pièce où tu es allongé. Et ton esprit prend conscience que ce retour à la vie est maintenant. Ton esprit prend conscience que la méditation de la naissance te réveille, qu'elle est sens et essence. Ouvre les yeux. Remue légèrement les doigts de tes mains, tes bras, tes épaules. Et maintenant, lève-toi pour t'asseoir. Dans cette position assise, nous allons faire un Ho'oponopono. Nous allons couper les mémoires qui pourraient empêcher à la naissance de s'exprimer, à la naissance de s'incarner, à ce qui naît, ce qui sent, ce qui souffle, le sens, la direction, l'essence, l'œil, le toucher, l'ouïe, le goût, la vue. Répète après moi. Créateur divin, Père, Mère, Fils, Fille qui ne font qu'un. Père, Mère, Fils, Fille qui ne font qu'un.
Si moi, ma famille, mes proches, mes ancêtres, mes cellules, ma matrice, vous auto-offensez, vous, votre famille, vos proches, vos ancêtres, vos cellules, votre matrice, je vous demande humblement pardon. Je suis désolée. Je nous demande pardon. Je nous remercie pour cette naissance. Je me remercie pour cette naissance. Je vous aime. Je nous aime. Je t'aime et je m'aime. Vous pouvez porter maintenant la main gauche sur le cœur si vous souhaitez incarner des émotions, une relation amoureuse, une croissance personnelle. La main droite si vous souhaitez une action, une réalisation, l'incarnation d'une naissance. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. La méditation est terminée. Je me suis mise comme ça pour que vous voyez celle qui médite avec nous. Grande partie de la méditation, en fait, c'est que la dernière minute, elle était à côté de moi en position de fœtus. Là, elle est un petit peu réveillée. Hein? Spicy Sharma est activé. Voilà. J'espère que cette méditation va vous faire du bien, vous a fait du bien. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez ressenti, à demander éventuellement un thème de méditation si vous le souhaitez. J'ai un grand programme puisque, comme je vous dis, j'ai canalisé énormément de méditation quand j'ai été initiée. Je vais laisser le texte originel sur Cercle de présence. C'est pas vraiment le texte. Je trouve que les années passent et que le texte, il est venu clairement pour m'aider à m'aligner sur une expérience que je vivais, qui est le rapport à l'autre. Et ça me parlait, voilà, ça me parlait à l'époque, mais aujourd'hui, ça me parle différemment parce que j'ai progressé. Et voilà, le chat aussi, d'ailleurs, il a progressé. Voilà, câlin. Et peut-être que ça vous fera du bien de lire ce texte, notamment si vous êtes dans un questionnement sur qu'est-ce que c'est, je dirais, la blessure d'incarnation, donc comprendre pourquoi la naissance peut faire mal. Qu'est-ce que c'est s'incarner en tant qu'être individuel et notamment dans la relation aux jumeaux ou dans la relation à ce qu'on appelle la flamme jumelle. Alors, pour ceux qui m'ont déjà écouté et qui me connaissent, pour moi, la flamme jumelle, c'est vraiment un terme que je mets avec énormément de précautions. Je trouve qu'il y a énormément d'abus sur ce thème, que beaucoup de médiums utilisent ce thème pour un petit peu, voilà, percer d'illusions, ce
qui est très bien pour l'aspect neptunien des choses. Mais voilà, on est sur Terre. Chronos, c'est un peu notre maître. Hélios aussi. Je vais bientôt en parler d'ailleurs sur cette page, sur cette chaîne. Et donc, je trouve que de nous bercer dans le neptunien, c'est de nous empêcher d'être humains. Voilà, c'est dit. La flamme jumelle, la manière dont on la raconte, a beaucoup, beaucoup de limites. Et en fait, nous programme dans l'expérience. Et on est déjà programmé par quelqu'un qui s'appelle l'amour et qui veut absolument pas qu'on souffre, comme ce petit bout là. Voilà, ça c'est Shama. Elle veut pas de caresses, mais elle kiffe les caresses. Elle mordille, mais elle lèche. C'est un peu le je t'aime moi non plus. L'aspect drama. Ouais, c'est pour les caresses. Sur ce, on s'arrête là. C'est bien, c'est une bonne manière. J'aime bien terminer de cette manière-là. Oh, mon chat, ça c'est l'amour. Allez, je vous dis à bientôt. Et merci d'être là. Si vous êtes encore là, si vous êtes resté jusqu'à la fin avec ce drôle d'angle, parce que j'ai le chat avec moi. Un grand message d'amour, un grand remerciement. Je vous souhaite de ressentir tout cet amour de la naissance et que cette naissance, justement, vous fasse sens, vous donne les clés du chemin et du voyage. Sur ce, à bientôt. Je dis au revoir.